Bonjour à tous, Monsieur le Président, Messieurs les membres du jury, chers auditeurs. Roland Topor, peintre et écrivain français, disait « Le 13e travail d'Hercule, c'est trouver un emploi ». Par cette citation, on peut comprendre que trouver un emploi dans la société d'aujourd'hui est comparable à la difficulté des 12 travaux d'Hercule. Fils de Zeus, demi-dieu, qui a réussi à rapporter la peau du lion de Némée et capturer Cerbère, le chien à 3 têtes, gardien de l'enfer. Trouver un emploi est justement au cœur de notre débat. Alors le travail se trouve-t-il en traversant la rue? Cette question fait référence à une célèbre citation prononcée par le président de la République, Manu pour les intimes, à l'occasion des Journées du patrimoine. Il s'adressait à un jeune horticulteur, Jonathan Jahan. Ce dernier était à ce moment-là à la recherche d'un emploi. Il l'est d'ailleurs encore aujourd'hui, dédicace à vous, cher adversaire. Puisqu'à l'heure d'aujourd'hui, il n'a toujours pas un emploi stable. Ainsi, le fait d'avoir bénéficié de cet instant de célébrité en étant filmé auprès du président, quoi de mieux que cela, ne lui a pas pour autant permis de bénéficier, ne lui a pas pour autant garanti un emploi de manière stable, de manière durable. Et donc, permettez-moi de dire d'emblée que non, le travail ne se trouve pas en traversant la rue. Tout d'abord, je vais procéder à une mise en relief de cette citation par rapport à la situation en France. Dans un second temps, il conviendra de voir comment cette citation met complètement de côté la formation requise, la qualification requise pour exercer un emploi. Enfin, il conviendra d'examiner le sujet d'un point de vue un peu plus philosophique et comprendre jusqu'où l'individu peut s'adapter au marché du travail sans pour autant en être impacté. Commençons par regarder de plus près la phrase en elle-même. Alors que le nombre de chômeurs s'élève en France, selon les données de l'INSEE en 2018, à 3,6 millions de chômeurs, le président de la République affirmait « Si vous êtes prêts et motivés, dans l'hôtellerie, dans les restaurants, dans les cafés, dans le bâtiment, il n'y a pas un endroit où je vais où ils ne me disent pas qu'ils cherchent des gens. Hôtel, café, restaurant, je traverse la rue, je vous en trouve. Ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler avec les contraintes du métier. » J'attire votre attention sur le fait qu'ils disent ici « Je traverse la rue, je vous trouve un emploi ». C'est le président de la République qui dit ça. Donc bien évidemment que si le président de la République s'adressait aux gérants de ces hôtels, de ces cafés, de ces bâtiments, je doute fortement que ceux-ci lui refuseraient une telle faveur. Cependant, permettez-moi de douter que dans un pays où le nombre de chômeurs s'élève à 3,6 millions, une personne ordinaire, comme vous et moi, à la recherche d'un emploi, puisse, rien qu'en traversant la rue, trouver un emploi. C'est un fait, ceci n'est pas à la portée de main de chaque personne en demande d'emploi, et les chiffres parlent pour eux-mêmes. Et je citerai ici Caris, les chiffres mentent, les hommes mentent, mais pas les chiffres. Continuons maintenant et essayons de comprendre à quelle rue le président faisait référence. Il faisait référence à Montparnasse, à Paris, célèbre pour ses cafés et pour ses restaurants. Alors, chers membres du jury, avons-nous en France, dans chaque ville, un quartier Montparnasse? Je ne pense pas. Et même si ces 3,6 millions de chômeurs venaient tous s'installer à Paris, trouveraient-ils tous un emploi en traversant la rue? Ma réponse est encore une fois non. Je vous propose maintenant de découvrir comment cette pratique de traverser la rue pour trouver un emploi, comment cette phrase a été perçue par des citoyens français. Une internaute affirmait « Chaque fois que je traverse la rue, je me fais accoster par un employeur qui me propose un emploi. C'est bon, au bout d'un moment, je veux juste me rendre sur le trottoir d'en face, pas choper un CDI. » Un autre a affirmé « Depuis des années que j'anime des ateliers CV, lettres de motivation, techniques de recherche d'emploi, alors qu'il suffisait que je dise aux gens de traverser la rue. Merci, Président. » Et quand bien même mon adversaire hésiterait encore, d'ici quelques instants, il sera convaincu, j'en suis persuadée. Et de toute façon, comme disait Rousseau, quiconque refusera d'obéir à la volonté générale sera contraint, on le forcera à être libre. Il convient de voir, dans un second temps, que la nécessité d'une qualification pour exercer un emploi correctement est complètement mise de côté. En effet, ceci voudrait très clairement dire que le travail se trouverait
sans nécessité d'études. Seule la volonté de l'individu importe apparemment, mais celle-ci est bien loin à elle seule de suffire. Et donc seraient au chômage uniquement les fainéants, ceux qui sont incapables de travailler avec les contraintes du métier. Et on retrouve ici l'idée que le chômeur est responsable du chômage. Ce qui voudrait dire qu'un beau jour, je deviendrai, de par ma volonté, chef cuisinier, couturier, astrologue, neurologue, juste parce que je le veux, alors qu'à l'heure actuelle, une formation diplômante ne garantit pas l'accès à un emploi. Comment croire à la possibilité d'accès à un emploi rien qu'en traversant la rue, rien qu'en étant motivé? Il est vrai qu'il y a des milliers de postes à pourvoir et des millions de chômeurs, mais ce n'est pas pour autant que tous sont destinés à travailler dans ces cafés ou dans ces rues ou dans ces, ou dans ces restaurants, parce que sinon on aurait tous nos études et on devient tous barman. Et comme on ne peut parler d'un sujet sur le travail sans parler de Pôle emploi et des autres plateformes qui existent sur Internet, parlons-en. Leur multiplication au cours de ces dernières années est la preuve réelle que non, le travail ne se trouve pas en traversant la rue et que la motivation est bien loin de... Et la motivation ne suffit pas. Et si le travail se trouvait simplement en traversant la rue, les personnes travaillant dans celle-ci se verraient à leur tour au chômage et donc on n'en finirait plus. Enfin, ce sujet nous permet également de l'examiner d'un point de vue plus philosophique et m'a amené au proverbe « quand on veut, on peut ». Quand on veut, on peut. Pardon. J'aimerais demander devant vous au président si moi, Anna Sigua, étudiante de 21 ans, pleine de motivation et d'envie, puisque quand on veut, on peut, je pourrais vous remplacer, vous, Emmanuel Macron, avec toutes les contraintes du métier, bien sûr, rien qu'en traversant la rue. Après tout, that's why we are here. Ou pour les non-bilingues, c'est l'équivalent du « parce que c'est notre projet ». Mais la santé psychologique de l'individu, qu'en faites-vous? Selon les experts de la santé du travail, un ajustement provisoire aux réalités du marché du travail est tout à fait admis. Cependant, l'individu ne doit pas pour autant renoncer à ses aspirations, sous peine de s'exposer à des risques psychosociaux. En s'engageant dans un projet qui n'a pas de sens et qui lui donne l'impression qu'il n'a pas les moyens, qu'il n'a pas les codes, qu'il n'a pas la formation pour le nouvel emploi. Ainsi, j'aimerais dire que pour conclure, même un peu plus d'un an après, le contexte est bien la preuve que non, le travail ne se trouve pas et ne peut se trouver rien qu'en traversant la rue. Sans formation, on ne peut correctement exercer un emploi et dans certains cas, exercer un emploi sans avoir reçu une formation peut mettre les tiers en danger en plus de nous exposer nous-mêmes à des troubles mentaux. Tout ceci mène à affirmer qu'encore une fois, non, le travail ne se trouve pas en traversant la rue. Si c'était le cas, les personnes qui nous aident à trouver un emploi, le personnel de Pôle emploi, se retrouveraient au chômage. L'horticulteur deviendrait restaurateur. Et pourquoi pas un dentiste dans la maçonnerie, un pompier agent immobilier, un pianiste boucher, une sage-femme routière et même un professeur magicien. Merci beaucoup. Ba da ba da ba da ba da ba